Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïssa, je suis esthéticienne, créatrice de contenu. Vous connaissez déjà le speech, non? Donc on passe à l'essentiel, n'est-ce pas? Ok, alors si tu viens de débarquer ici pour la toute première fois, sache que tu es le bienvenu. Je vous invite à commencer par vous abonner, à sonner sur la petite cloche de notification parce que c'est justement grâce à cette action-là que vous serez en même capable de recevoir mes dernières vidéos. Surtout, n'oubliez pas une chose, c'est de quoi? C'est de liker, ok? Alors, aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet qui est vraiment important. Je sais pour vous, c'est important, cette question-là. On me l'a tellement posée en inbox que, en fin de compte, je me suis dit que c'était vraiment nécessaire de faire une vidéo à ce propos-là. Donc, la question du jour, c'est est-ce que le glutathion rend stérile? Est-ce que le glutathion va m'empêcher d'ovuler? Est-ce que le glutathion, oh là là, il y a tellement d'histoires aux alentours de ces trucs-là. Donc, c'est une question qui est tellement récurrente et je me suis dit que j'allais quand même trouver un petit temps pour pouvoir filmer une vidéo à ce propos-là. Alors, je vais répondre en toute honnêteté comme je l'ai toujours fait. Mais bien avant ça, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien de tout cela, vous savez déjà. Je suis juste une personne lambda comme vous qui passe son temps à faire des recherches à ce sujet-là ou à ce propos-là, étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse. Je vais partager le fruit de mes recherches avec vous. Si par exemple vous êtes du corps médical, si j'oublie d'émettre certaines informations qui sont importantes, vous pouvez toujours compléter cette vidéo-là dans la barre des commentaires. Que vous saviez approfondir cela, n'hésitez pas de le mettre dans la barre des commentaires. Si vous avez déjà eu à vivre une expérience contraire à ce que je vais expliquer, n'hésitez pas à partager votre expérience dans la barre des commentaires. C'est fait pour ça. Cette chaîne-là, c'est une plateforme d'échange où on peut s'apporter des informations mutuelles. C'est pas moi, je ne possède pas cette science-là. Et même les médecins, par rapport à certaines études encore, ne possèdent pas totalement cette science-là. Donc, du coup, on se complète, vous comprenez. N'hésitez pas à venir partager votre expérience dans la barre des commentaires en écrivant le nom du produit qui vous a créé un quelconque souci. Et comme ça, tout le monde sait un peu à quoi s'en tenir. Ça permet aux autres aussi de se préserver et ça, c'est gentil. Voilà, c'est tout simplement bienveillant et c'est ce que je veux pour cette chaîne-là. Je veux qu'on dégage à chaque fois de l'honnêteté, de la transparence, de la bienveillance. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une infirmière sur Lyon. S'il vous plaît, une africaine, hein? J'ai besoin d'une infirmière sur Lyon, une infirmière sur Bordeaux. Si vous êtes dans certaines villes de la France, un peu des grandes villes comme ça, que ça fait partie de votre métier, est-ce que vous pouvez m'écrire à ce numéro-là? Voilà, parce que peut-être il se pourrait que j'aménage dans l'une de ces villes-là, donc j'aurai certainement besoin des services de l'une d'entre vous, d'accord? Ok, donc ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait des recherches par rapport à ce sujet-là, justement, donc vous allez me voir, plonger ma tête, lire et vous donner mon appréciation à la fin de cette vidéo-là, parce que comme je vous le disais, je ne sais pas tout mémoriser, ok? Donc, on va commencer déjà par le glutathion, ce que c'est que le glutathion. Le glutathion est connu comme l'un des plus grands antioxydants, hein? Le glutathion, on sait qu'il protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres. C'est un puissant détoxifiant. Le glutathion possède une multitude de vertus. C'est vrai qu'il a aussi des effets secondaires. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si vous cherchez à avoir une définition en profondeur du glutathion, je vous invite à faire vos propres recherches si vous voulez sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes ou soit sur Google directement. D'accord? Après le glutathion, nous allons définir ensemble ce que c'est que le stress oxydatif. Le stress oxydatif, d'après Google, correspond à un déficit en antioxydants ou aussi à une surproduction de radicaux libres qui peuvent créer une sorte de déséquilibre. Le stress oxydatif est l'une des causes principales du vieillissement qui se traduit par l'apparition des cheveux blancs, des rides, du dessèchement cutané, une baisse de vue, un ralentissement global de notre métabolisme. Ensuite, après le stress oxydatif, on a les radicaux libres. Je sais que pour le moment, vous ne comprenez pas, mais je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je sais qu'à la fin de cette vidéo-là, vous aurez une réponse concernant cette question-là. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo-là attentivement, d'accord?
Donc ici, c'est marqué que les radicaux libres sont des molécules qui sont formées par notre organisme ou produits par des agressions externes. Les radicaux libres provoquent le stress oxydatif qui, à son tour, va affecter la structure de la peau et causer un vieillissement prématuré. Donc, pour reprendre un peu le brouillon, si vous voulez comprendre, les radicaux libres provoquent le stress oxydatif qui est à la base du vieillissement prématuré de la peau. On va prendre ici des exemples d'agressions extérieures qui provoquent les radicaux libres, d'accord? Donc ici, on a le tabac, on a la pollution, le soleil, l'alcool, le plastique, les maladies, une activité intense, les pesticides, un stress émotionnel élevé ou chronique, un mauvais sommeil ou un manque d'exercice. De toutes les façons, ici, ils ont marqué que le phénomène de la présence des radicaux libres au sein du corps ou soit du stress oxydatif, c'est quelque chose qui est inévitable pour le corps et que cela se produira d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, il faut être en mesure de pouvoir contrer ces radicaux libres-là. Les radicaux libres altèrent l'ADN de la cellule en réduisant la capacité de fertilité, en augmentant le pourcentage de cellules anormales. Le stress oxydatif peut avoir des influences négatives sur l'ensemble du système reproducteur des hommes et des femmes. Elles ont une influence sur la qualité de l'œuf, sur l'interaction entre spermatozoïdes et ovules appelée la fécondation. Donc, le stress oxydatif peut avoir des influences négatives sur l'ensemble du système reproducteur des hommes et des femmes. S'ils ont noté qu'il faut éviter trop de sucre ou d'huile végétale oxydée ou huile végétale produite industriellement. Donc, étant donné que ce phénomène est inévitable dans le corps, c'est en cela qu'intervient la présence des antioxydants qui vont justement contrer de façon équitable l'effet des radicaux libres. Donc, ils peuvent prévenir ou minimiser le stress oxydatif et réduire les dommages liés aux cellules. Donc, ici, c'est marqué exemple d'antioxydant, glutathion. Donc, le glutathion est un antioxydant qui va venir contrer de façon équitable l'effet des radicaux libres qui sont pourvoyeurs de maladies ou qui savent tout simplement jouer sur la fécondité ou soit l'ovulation ou la qualité de l'œuf ou du sperme tout simplement ou la qualité des spermatozoïdes, d'accord? Donc ici, comme c'est noté, le stress oxydatif peut créer un déséquilibre hormonal. Par contre, le glutathion ou sinon les autres antioxydants présents dans les produits, les injections, des compléments alimentaires et tout, sont faits pour contrer l'action du stress oxydatif ou si vous préférez des radicaux libres, d'accord? Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le glutathion et d'autres antioxydants peuvent améliorer la fertilité en réduisant les dommages qui sont causés par le stress oxydatif. Le glutathion, par conséquent, protège aussi les spermatozoïdes et l'ovule, d'où l'importance de faire des petites cures en passant. Après, ça reste une question personnelle en fait. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez ou bien de ce que vous désirez, vous pouvez toujours demander l'avis de votre médecin, d'accord? Parce que c'est quand même le médecin qui sera même capable de savoir si vous en avez réellement besoin ou pas. Maintenant, si vous êtes un peu têtu comme moi ici, on se comprend, tu vois. Mais bon, avant de faire ça, il faut être aussi consciente de son état de santé, ok? Pour ne pas venir commenter ici que c'est cette petite fille-là, c'est une petite peste et tout, venir raconter quoi que ce soit, d'accord? Au pire, si vous avez peur, vous pouvez très bien basculer sur le glutathion liposomal, qui est une forme qui est plus assimilable en fait par l'organisme, d'accord? Donc, les injections, vous savez qu'on recommande de les faire une fois par semaine, pas deux. Souvent, c'est écrit sur les boîtes 1 à 2 fois par semaine. Dans ce cas-là, c'est vraiment faisable, mais il faut faire attention à une chose, à votre poids. Si vous voulez vous lancer dans une cure de glutathion, ce qui est recommandé à faire, c'est d'utiliser le glutathion et la vitamine C qui marchent très bien ensemble en synergie, ou soit le NAC. Le NAC, il y a tellement de vidéos là-dessus sur YouTube et je vous invite à faire des recherches là-dessus. C'est pareil pour le MSM. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du MSM parce que le MSM, il va vous aider à comment je peux dire, à faciliter l'absorption de vos compléments alimentaires en fait, de sorte à ce que vous puissiez être en mesure de produire des résultats rapidement. Mais bon, ça fait maintenant beaucoup de blablabla. Je ne sais pas si je vous ai embrouillé, si vous avez eu réponse à vos questions, mais en tout cas, si tu as déjà fait des injections ou pas, je t'invite à faire un test d'ovulation. Un test d'ovulation, c'est quoi?
Attendez, je vais vous montrer le mien. Donc, voilà un peu, hein. Donc, votre test d'ovulation, il est comme ça. Et c'est sur cet écran-là qu'apparaîtra les différents signes qui vous montrent si vous êtes en période féconde ou pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà, vous avez des tubes ici qu'il faut relier pour le brancher et ensuite faire le test et savoir si vous ovulez toujours ou pas. Donc, pour revenir au sujet, si tu es une fille que tu as déjà eu à utiliser des injections sur un long moment ou bien des compléments alimentaires sur une année ou sur 6 mois, sur 5 mois, je ne sais pas moi. Si tu t'inquiètes un peu de ta fertilité, de ton ovulation, déjà il faut voir si tu as des règles. Si tu n'as pas tes règles, tu sais que c'est quelque chose d'anormal et que tu dois avoir ton médecin pour ça. D'accord? Parfois même, on se dit que c'est les produits le problème alors que nous avions déjà un souci de santé sous-jacent que le produit va venir révéler en fait, qui va venir prévenir. Parce qu'il faut savoir que ces produits-là contribuent aussi, aident aussi à prévenir certains soucis de santé, d'accord? Donc, si tu es une fille que tu te doutes de ta fertilité, tu as peur ou quoi que ce soit, ou bien si tu as déjà fait des injections ou des compléments, ou bien si tu n'as rien fait et que tu te poses quand même la question, moi, je t'invite déjà dans un premier temps à aller voir ton gynéco ou ton médecin pour voir, faire un checking, pour voir si tu es opérationnel à faire un bébé. Ensuite, la seconde chose, si tu es déjà lancé comme moi ici ou d'autres filles, la chose que tu peux faire si tu te poses des questions, c'est de payer par exemple ce test d'ovulation. Quand j'ai montré ça sur mon Snapchat, tout le monde me disait félicitations Aïssa, félicitations, tu vas avoir un bébé, mais qu'est-ce que c'est mignon. J'ai dit oui, merci, merci. Mais non, c'était de la mythomanie. En fait, c'était pas vrai, j'attends pas de bébé, je faisais juste un test d'ovulation pour savoir si j'ovulais toujours. Donc, vous avez là dans ma main ici la notice où on vous explique comment ça se passe. Vous allez devoir mettre votre urine dans un petit bocal, tremper le tube ici à l'intérieur et vous allez voir. Attendez, je vais approcher. Voilà, voilà un peu comment ça se présente. On vous explique ici comment faire pour utiliser ce test d'ovulation. Donc, déjà, vous allez faire pipi dans un petit bocal et vous allez tremper le tube dedans ou soit aller aux toilettes et mettre le tube juste en dessous de la fouffe et comme ça vous allez faire pipi dessus. Et donc voilà les 3 résultats qui doivent sortir. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas dans une période d'ovulation, ben, il y a un rond qui va se former. Je ne sais pas si vous voyez. Dans un deuxième temps, quand vous commencez à ovuler, vous allez voir ce petit souris là, c'est un smiley comme ça, qui veut dire que vous ovulez toujours. Donc, vous avez encore des chances de faire un bébé. Et le troisième, ça sera un smiley qui est vraiment flagrant, qui vous prouve encore une fois de plus que vous pouvez faire un bébé. Et même en faisant ce test d'ovulation, si vous voulez tester si vous êtes féconde ou pas, eh bien, ce test d'ovulation-là vous permettra de savoir quelle est votre période d'ovulation. Et à ce moment-là, vous pouvez aller faire vos histoires, enfin, vous pouvez aller tremper le biscuit, quoi. Comme ça, au moins dans un mois, si vous commencez à avoir des nausées, vous sauriez si vous ovulez toujours pas. En tout cas, moi, je l'ai fait si environ une semaine. Après, ça m'a ennuyé. Je l'ai jeté. Enfin, je n'ai pas jeté, mais je veux dire que tout simplement que j'ai mise de côté, en fait. Parce que, en fait, j'ovule encore. Et voilà. Après, ça ne vous empêche pas de faire un checking chez votre gynéco ou chez votre médecin. C'est vrai que le test d'ovulation, il coûte un peu cher, mais je trouve que si vous vous posez des questions à ce propos-là, je trouve que c'est nécessaire, d'accord? Donc, si tu fais le test pendant un mois que tu n'ovules pas, eh bien, ma chérie, je pense que tu dois aller voir ton médecin, d'accord? Après, il reste à savoir aussi si tu n'es pas ménopausée déjà. Donc, chose qui n'a rien à voir forcément, comme j'ai dit, on a parfois des soucis de santé qui sont déjà sous-jacents. Et après, quand on a un petit truc, on se dit, c'est totalement lié à ce que on boit ou bien on fait à côté. Autant ça n'a rien à voir. Parfois, vous avez des maladies qui dorment à l'intérieur et vous ne saviez même pas. Et puis aussi, c'est valable pour celles qui prennent des pilules du lendemain depuis longtemps. C'est-à-dire, tu prends des pilules du lendemain ou bien tu es sous pilule pendant des années, des années. Et puis, tu vas te mettre aux injections ou bien aux compléments. Et puis après, demain, tu viens, tu écris, oh non, c'est les injections, les compléments qui ont fait que je suis stérile ou qui ont fait que je ne vois plus. Ou bien, en fait, je ne sais pas. Parfois, vous avez tellement d'imagination. Est-ce que vous savez que même les pilules là que vous prenez, il y en a certaines qui peuvent vous causer des problèmes d'infertilité à la longue, c'est-à-dire quand tu abuses et que tu n'as pas de limite en fait. Donc en toute chose, c'est l'abus qui est mauvais. C'est vrai que dans ce test-là, on parle plus du glutathion, mais il faut savoir que les injections ou bien les compléments alimentaires ne contiennent pas seulement du glutathion.
Bon, on a par exemple le glutanèse qui est composé de glutation, de vitamine C et autres. Ça, c'est 3 composants. On a le GSW qui est une nouvelle injection qui vient de sortir. Je crois que je vais vous en parler, qui est composé aussi de glutation et de vitamine C tout court. En fait, il y a d'autres injections qui sont comme ça, mais la grande majorité de ceux que vous aimez bien ne contiennent pas seulement du glutation, ils contiennent d'autres antioxydants. D'où l'importance de faire vos propres recherches pour savoir si parmi ces autres antioxydants, ou bien ces autres composants, eh bien, il y aura une adéquation avec vos traitements, surtout si vous suivez un traitement pour la fécondité. Il faut toujours demander l'avis de votre médecin. Maintenant, si vous ne suivez pas un traitement contre l'infertilité, là, vous pouvez toujours faire vos propres recherches pour pouvoir savoir dans quoi tu te lances plus ou moins. Voilà, une fois que tu es décidé, tu peux maintenant te lancer, d'accord? Par exemple, une me disait la dernière fois, oui, l'acide transénamique, ça va rendre stérile. D'ailleurs, en parlant de ça, j'espère avoir le temps de pouvoir faire une autre vidéo là-dessus. Quand j'aurai le temps, je verrai bien. Surtout garder à l'esprit que tout excès nuit. Conclusion, le manque ou la carence en glutation peut conduire au stress oxydatif qui joue un rôle dans le vieillissement et la pathogénèse de nombreuses maladies et contribuer à des conditions médicales existantes telles que l'infertilité et ceux de santé dans le futur. Donc j'espère au travers de cette vidéo-là avoir répondu à vos questions. Les antioxydants sont là pour fortifier votre système immunitaire, pour booster votre système immunitaire, pour booster votre fécondité ou bien pour fortifier vos spermatozoïdes et vos ovules, de sorte à ce que vous puissiez avoir un œuf qui est sain. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de sonner sur la petite cloche de notification, de liker, de commenter. Et puis on se dit à très vite. Bye!